Salut, c'est Kevin de Caisse Coaching, j'espère que tu es là. Aujourd'hui, on parle des les 3 plus grosses idées reçues qu'on a en musculation, en général, que j'entends dans la vie de tous les jours, des grosses idées reçues, des mythes, voilà, qu'on a tout le temps. Avant de regarder cette vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. N'oublie pas de cliquer sur la cloche aussi des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Là, j'en mets une par jour en ce moment jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'à début mai quoi. Et du coup, les 3 plus grosses idées reçues qu'on a en musculation. Alors, la première, elle est très simple et tu la connais, c'est faire des abdominaux. Permet d'avoir des abdominaux. Voilà, faire des abdominaux permet de faire apparaître les abdos. D'où vient cette idée reçue? Je sais pas du tout. Apparemment, les gens croient que, en stimulant, si tu veux, en faisant que des abdominaux, ça va en fait cramer, ça va brûler. Tu sais, quand tu fais des abdos, ça brûle. Et donc du coup, vu que ça brûle, ça fait brûler la graisse en fait. Mais ça marche pas comme ça. À chaque fois que tu fais un effort cardio ou un effort tout court, l'effort il est généralisé sur tout l'ensemble du corps. La perte calorique, la perte graisseuse se fait sur l'ensemble du corps. Après, si tu as un gros bide, c'est sûr que c'est pas là où tu vas perdre en premier. Il te restera toujours un surplus alors que tu auras perdu de toutes les autres parties du corps. C'est pas en faisant des abdominaux que tu vas faire apparaître les abdominaux. Ce qui fait apparaître les abdominaux, c'est 1, la baisse calorique, et 2, l'effort au niveau sportif, puisque c'est la balance calorique à la fin d'une journée qui va faire que ton corps va puiser dans les réserves graisseuses ou pas. Donc voilà, donc là je vais me faire couper les cheveux, et puis je te retrouve pour la deuxième plus grosse idée reçue. Ok, alors là ça va un peu mieux, tu vois. Mets-moi un like si ça va mieux. Mets-moi un like en bas là, mets-moi un gros like si ma coupe de cheveux est mieux. Alors du coup, deuxième idée reçue après le mythe des abdominaux, à mon avis, tu le connais aussi, c'est la musculation, ça fait stopper la croissance. Est-ce que tu connais ce mythe? La musculation fait stopper la croissance. D'où vient ce mythe? Je sais pas. Honnêtement, à chaque fois que je demande aux gens, c'est à chaque fois leur mère, leur père, les oncles, les tantes qui disent ça. Enfin, je sais pas d'où vient cette croyance. À mon avis, ça vient de la gymnastique. La gymnastique, tu sais, les enfants qui commencent la gymnastique tôt, ça a un problème. Enfin, ça joue un petit peu sur leur squelette, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. En fait, ce qui va faire stopper la croissance, c'est plutôt vraiment la grosse intensité. Tu sais, c'est pour que la croissance ne s'opère pas, il faut soit un élément extérieur, c'est-à-dire soit on te stoppe avec des vêtements ou tu sais, des trucs pour stopper ta croissance, tu sais, des éléments extérieurs, c'est comme si tu mettais toujours une résistance à ta croissance, ou alors c'est hormonal. Mais le sport ne peut pas, ne peut pas nuire à la croissance, et au contraire, il y a des sports tels que le rugby, le basket, ok, tu mets des à-coups sur la colonne vertébrale, peut-être que ça te tasse légèrement plus que d'autres sports, mais la musculation c'est un sport qui fait grandir justement, donc c'est carrément l'inverse. Donc ça, c'est une superbe idée reçue, et je trouve qu'il y a, celle-là mérite d'être vraiment combattue. Emmène tous les gens qui ont cette idée reçue, ce mythe dans leur tête, emmène-les sur cette vidéo pour vraiment leur prouver le contraire. Non, la croissance justement, la musculation, c'est des hormones anabolisantes, c'est des hormones de croissance justement. Tu fais du bien aux os, tu fais du bien aux articulations. Tu augmentes aussi la souplesse articulaire, la souplesse musculaire, ce qui va tirer encore un peu plus sur les tendons et donc sur les os, ça va faire grandir davantage. En plus de ça, tu amènes plus de nutriments. Enfin, il n'y a que des avantages, on va dire. Et dernière idée reçue, la plus grosse que j'entends à chaque fois, tout le temps, c'est manger gras, ça fait prendre du gras. Ouais, mais encore. Alors c'est sûr que si tu vas manger, par exemple, je sais pas moi, si tu vas boire une bouteille d'huile comme ça d'un coup, c'est sûr que tu vas prendre du gras. Tu sais très bien qu'un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories, alors qu'un gramme de glucides, un gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Mais au final, tu vas pas manger beaucoup de gras dans la journée. Tu peux pas manger énormément de gras dans la journée. En général, les gens, ils mangent, allez, on va dire, maximum 100 et maximum 150 grammes sur les cheat meals, 150 grammes de lipides par jour, ce qui est déjà beaucoup, tu vois, ça fait 1000 kilocalories, mais ils vont pas, enfin, tu peux manger plus que ça, évidemment, mais en moyenne, hein, je parle en moyenne dans une semaine, mais ce qui fait le plus grossir, c'est bien les glucides. Pourquoi? Les glucides sont métabolisés, bon, je ne vais pas te faire la science, ils sont en gros transformés dans le corps, s'il n'y a pas la place dans les muscles, ils vont dans la graisse, grâce à l'insuline, enfin grâce ou à cause, ça dépend comment tu le prends, donc
les gens qui créent des triglycérides, qui ont des adipocytes, qui créent de nouvelles adipocytes pour stocker leur graisse, eh bien, c'est à cause des glucides. Si tu manges trop de sucre, trop de pain, trop de féculents, trop, eh bien, tout ce qui est glucidique, tu vas grossir. Et c'est ça qui fait grossir, c'est ça qui fait prendre du gras. C'est en aucun cas la graisse. D'ailleurs, sur des régimes cétogènes, tu connais, pour mettre l'organisme en état de cétose, en général, tu sèches énormément et tu fais que des régimes en fait hyper protéinés et hyper lipidiques, c'est-à-dire que tu manges beaucoup de graisse et beaucoup de protéines et tu stoppes complètement les glucides et grâce à ça, eh bien, tu sèches énormément. Alors tu perds beaucoup de gras, tu perds beaucoup d'eau et beaucoup de muscles, forcément. Donc, troisième idée reçue, c'était ça. Donc je récapitule les 3 idées reçues les plus grosses que j'entends. Donc faire des abdos, ça fait apparaître les abdos, bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. La croissance, elle est stoppée par la musculation, eh bien non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est au contraire, la musculation stimule la croissance, si tu la fais bien évidemment. Et manger gras, ça fait prendre du gras. 3e idée reçue, 3e mythe ou réalité. Je te laisse sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Demain, je te fais une autre vidéo sur un sujet complètement différent. Merci à toi. Mets-moi un gros like sur cette vidéo. Et puis, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, kiffe la musculation, mange bien, bois bien, arrête tes idées reçues. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.